Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo de pré-lancement, comme je pourrais dire. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'étiquette. Pour le projet, on devait choisir un artiste pour produire l'illustration sur la canette. Nous, on a été plutôt avec un graphiste qui était capable de faire l'étiquette de la canette au complet. On a été avec un graphiste fraîchement sorti du cégep. Son nom, c'est Samuel Perrier. On trouvait ça important d'aller chercher un jeune artiste qui avait beaucoup d'ambition, qui avait de l'entrepreneuriat, comme nous, parce que c'est un projet quand même qui relève de l'entrepreneuriat. Donc on trouvait important d'aller chercher quelqu'un qui s'intéressait à ce sujet-là. Et puis, en plus, qui est dans notre tranche d'âge, qui s'en va à l'université aussi comme nous, qui va s'impliquer dans des projets similaires prochainement. Vous retrouverez dans la publication attachée à cette vidéo le lien de son Behance. C'est un site que vous pouvez aller consulter gratuitement. Vous allez voir tous les autres projets auxquels il a participé au cours de son parcours scolaire, mais aussi au cours de ses projets professionnels, parce qu'il y a plusieurs projets professionnels aussi. Donc, vous pouvez aller voir, là, jeter un petit coup d'œil. Maintenant, je vais vous présenter l'étiquette finale de la canette. Donc, voici l'aperçu. Les éléments qu'on retrouve sur la canette ont toutes une signification particulière. Effectivement, le choix du personnage, le nom est important, la couleur sur la canette est importante. Le personnage sur la canette illustre un jeune agriculteur des années 20 qui travaille le mal dans le fond. On a voulu faire un petit clin d'œil à l'histoire brassicole du coin, comme Simon en a parlé un peu dans sa capsule hier, de toute l'histoire brassicole autour de Trois-Rivières. Le nom est quand même assez particulier, la tourroyage. La tourroyage, c'est la dernière étape du processus de maltage dans les malteries. Donc on trouvait ça important quand même de mettre ça de l'avant. On a aussi fait un petit clin d'œil à la grande malterie dans la Mauricie, le maltraiteur. Vous pourrez voir là, sur l'endos de la canette, on a écrit un petit texte là, par rapport à ça, une petite mention spéciale à cette malterie qui prend de l'expansion, qui continue à croître. La couleur qu'on retrouve sur la canette, c'est la couleur de l'UQTR. Effectivement, on a voulu garder le même style graphique que la microbrasserie Temps d'une Pinte utilise pour leur autre bière. Mais on voulait ajouter une touche personnalisée, parce que c'est un projet, oui, qu'on réalise en collaboration avec la microbrasserie, c'est génial, mais aussi on voulait quand même qu'il y ait une touche universitaire. On trouvait ça important de mettre une couleur qui nous représentait, donc on a mis le vert de l'université. C'est comme l'édition spéciale de leur bière, donc on voulait vraiment qu'on le voit, on voulait que ça fasse une différence. Vous remarquerez que sur l'aperçu de la canette, on a caché le style de bière. On va garder ça, la surprise pour demain, dans notre quatrième capsule de pré-lancement qui sera avec Elisabeth. La vidéo tire à sa fin, donc n'hésitez pas à participer au tirage. Vous avez encore la chance de gagner un beau prix qu'on fait tirer demain soir. Vous pouvez venir nous voir demain durant le 5 à 7 en compagnie de toute l'équipe qui a participé à ce projet-là. Et il y aura des gens aussi de la microbrasserie Le Temps d'une Pinte. Donc venez nous voir, on va être là à répondre à vos questions, échanger avec vous, donner nos impressions sur la bière, tout ça. Et puis, au plaisir de vous voir.